Capital. Soyez les bienvenus, vous aussi. Je vous présente le candidat qui joue avec nous ce soir en plateau, physiquement à mes côtés. Voici Steven. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va, Steven? Très bien, et toi-même? Ça marche pas mal. Steven de Gansoren. De Gansoren, oui. Vous êtes coach carrière. Ça veut dire quoi, ça? Coach carrière, en fait, j'aide toute personne qui a besoin de conseils au niveau de l'orientation de leur carrière, au niveau de la recherche d'emploi. Ah, c'est ça, vous êtes coach de vie, quoi, finalement, mais pour le secteur professionnel. Exactement, sur le marché professionnel qui est de plus en plus complexe, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller, par exemple? Ça dépend, qu'est-ce que vous rechercherez? Ah bah écoutez, moi je rechercherais, par exemple, physiquement, vous voulez dire? Physiquement, oui. Non, mais professionnellement. Professionnellement, tout à fait. Professionnellement, je suis très heureux, vous savez. Franchement, ça se passe très très bien. Et grâce à tous ces invités qui nous font l'amitié d'être avec nous tous les soirs, grâce à vous qui nous regardez de plus en plus nombreux. C'est vrai que cette période de confinement, on est peut-être un peu plus nombreux face à la télévision. Et je profite de ce moment d'ailleurs pour ouvrir et fermer très vite cette parenthèse. Mais je le dis régulièrement, les audiences de 71 ces dernières semaines sont absolument historique. Je pense que depuis la création de ce jeu, vous avez été peut-être à 2 ou 3 reprises plus nombreux que vous ne l'êtes aujourd'hui, ce qui était très rare. 40% de part de marché, plus de 500 000 téléspectateurs tous les soirs, et ça c'est à vous qu'on le doit. C'est pas de la démagogie. Merci du fond du cœur. Vous pouvez vous applaudir et vous auriez 1000 fois raison de le faire. Steven, alors, vous avez 29 ans. Oui. Même si vous ne les faites pas, il paraît qu'on vous refuse encore de l'alcool de temps en temps. Ouais, tout à fait. Quand je vais au supermarché, il y a des moments où la caissière me demande, enfin la caissière ou le caissier, me demande encore ma carte d'identité pour faire valider mon âge. C'est ça. Vous êtes venu avec vos parents? Non, pas du tout. Je plaisante. Vous aimez le foot, le badminton et le karaoké. Vous chantez volontiers? On pourrait, oui. On va voir ça dans quelques minutes. Ça va. La chanson. Et vous jouerez pour un petit voyage ce soir, c'est ça? Un grand voyage l'année prochaine, comme je fais chaque année. Ce serait quoi? Là, je retournerai bien en Asie, pour le coup. D'accord. Vous êtes originaire de là? Oui. De où? De la Chine. Très bien. Bon, je vous dis bonne chance. Pour tenter de m'éliminer 70 candidats, il y aura 10 questions de culture générale. Et si vous êtes prêts, nous engageons ensemble une nouvelle partie de 71. Voici la première question de ce soir. Allez, Steven aux commandes avec ceci. Pour démarrer, on va aller chercher, vous me dites? Je dirais les gâteaux. D'ailleurs, vous l'avez dit. Regardez la question. Quel ingrédient n'a pas sa place dans l'élaboration du pain d'épices? Il n'y a pas quoi dans le pain d'épices? De gingembre, de coriandre ou de réfort? Des souvenirs d'enfance, le goût, le parfum du pain d'épices. Et dans une tranche de pain d'épices, on ne trouve pas... J'ai mis du réfort pour le coup, j'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Vous savez pas ce que c'est le réfort? Non, hélas, le réfort, c'est une racine. Alors vous qui êtes d'origine asiatique, vous connaissez le wasabi? Le wasabi, ouais. Eh ben c'est fait à base de réfort. Le piquant du wasabi, ça vient de cette racine, qu'une racine proche du gingembre d'ailleurs, mais il n'y a pas de réfort. Ah, je me suis peut-être planté du coup. Non, il n'y a pas de réfort. Je vous dis, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bon, on a compris que vous êtes coach professionnel, vous n'êtes pas coach cuisine. Hein. Pour le moment, pas encore. On a bien compris ça. Voici la première élimination de la partie. Après cette première question, 50% de vos adversaires disparaissent. Allez, c'est énorme. Ça me semble bien. Ils ne sont plus que 35 pour la deuxième question que voici. On a frappé très fort d'entrée de jeu. Steven, je vous propose ceci. Spécialité, tiens, pour le coup. Les livres sains ou une sacrée omelette? On va partir sur les spécialités japonaises, du coup. C'est votre choix. Bâtonnet orange japonais composé de pâtes de poisson. Je suis le tonkatsu, le yakitori ou le surimi. Vous connaissez les trois? Je connais les trois cette fois. La réponse, c'est le surimi. Le surimi, on ne sait pas ce qu'il y a comme quantité de poisson là-dedans, mais en tout cas, on n'est jamais sûr. On appelle ça une pâte de poisson, dont la couleur orange vient du paprika. Okay. Et c'est une bonne réponse. Elle vaut 100 € supplémentaires. Branchez les amis un peu partout à la maison. Vous avez validé, clavier d'ordinateur, souris à votre disposition, etc. Et chez vous, l'ordinateur de jeu avait validé 29 bonnes réponses, c'est pas mal. Les 29 meilleurs qui sont avec nous pour la troisième étape. Voici le troisième niveau, Steven va immédiatement choisir. Alors, des proverbes, des textes bibliques ou la monarchie belge? Cette fois, on va jouer local, on va rester sur la monarchie belge. Allez, local. Souvenez-vous, qui était le roi des Belges à la déclaration de guerre de 14? Oh God. Léopold III, Léopold II ou Albert Ier? Qui était le roi des Belges à la déclaration de guerre de 14? Alors, dans le doute, j'ai... Il a régné de 1909 à 1934. Je suis parti sur Léopold III. Dans le doute.
J'aime bien cette formule. Je suis parti sur Léopold III et sur son fidèle destrier. Le roi des Belges à la déclaration de guerre de 14, la première guerre mondiale, était le roi Albert Ier, malheureusement. Première erreur de la partie. Et parlant de la guerre 14, il y a exactement 14 éliminés. Pas mal. Vous connaissez le principe, Steven? Oui. Une erreur? Un retour. Et un retour immédiat de qui? Regardez, voici le verdict. C'est l'ordinateur qui choisit, hein, au hasard. Il s'appelle Valentin, bonsoir. Un étudiant de Renicourt, éliminé depuis la première question. Étudiant en quoi? Est-ce qu'on peut savoir, Valentin? En assurance. Étudiant en assurance. Ah d'accord. Donc on a un étudiant en assurance et un spécialiste du coaching professionnel. C'est vrai que c'est dingue parce que vous avez que 29 ans finalement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme expérience? Comment est-ce qu'on peut à 29 ans donner des conseils professionnels? En fait, pendant la grosse partie de ma carrière, donc ces 5 dernières années, j'étais consultant en recrutement en fait. D'accord. Donc j'ai une bonne connaissance des marchés professionnels. Depuis vos 24 ans? Oui, tout à fait. C'est énorme. Ça va. Vous avez besoin de conseils en coach de carrière, Valentin? En coaching de carrière? Non, ça va. Ça va, vous vous en sortez pas mal? Très bien, ok, on vous laisse tranquille. Voici la question 4. L'arrivée du Blick, s'il vous plaît. Ça sort là tout de suite. Et ça vaut 200 €. Steven, c'est vous qui décidez. Et là, on passe à la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de l'astronomie ou des nuances. C'est vrai que dans cette émission, on n'en manque pas. Je choisirais l'histoire de l'astronomie. Eh bien, voici la question. Quel phénomène naturel suggère que la Terre est ronde? Ok. L'éclipse de soleil, l'éclipse de lune ou l'aurore boréale? Quel phénomène naturel suggère que la Terre soit ronde? Je me suis pas simplifié la tâche. Je dirais l'aurore boréale. Oui, est-ce que c'est une aurore boréale? Oui. C'est quelque chose que les pilotes de ligne voient souvent d'ailleurs, Oui. dans des conditions particulières. Phénomène naturel qui suggère que la Terre est ronde. C'est l'éclipse de lune. Aïe. Réponse B. Ah mais oui, avec Ah ben oui, et oui. la lumière. Évidemment. Ah là là. Bon, vous avez compris que nous allons de nouveau récupérer quelqu'un pour la deuxième fois consécutive ce soir, mais avant cela, il n'était plus que 16. Et je pense que cette question pourrait faire du dégât à la preuve. Ils ne sont plus que 6. Dont Valentin qui fait... Ce soir, dans 71, le ou les gagnants sont-ils à trouver dans ces 7 candidats, puisque voici le 7e. Il s'agit de... Il s'appelle Maxime. Et il est de retour, éliminé depuis la première question. Bonsoir Maxime. Du côté de Wavre, je pense que vous êtes à Limal et vous êtes étudiant en animation. Ça veut dire quoi, étudiant en animation? Du coup, c'est tout ce qui est animation sociale, donc l'animation de groupe. Et dans cette deuxième partie de l'année, on est surtout basé sur les personnes âgées. D'accord, donc c'est plutôt dans le social. Très bien. Max, vous savez qu'on fait un petit break tout de suite. C'est vous qui lancez la pub. Allons-y. Ouais, et bien là, bougez pas, on se retrouve pour la deuxième partie de 71. À tout de suite. Bougez pas. Bonne nuit, soirée. Voici la deuxième manche de 71. C'est Steven qui est aux commandes ce soir. Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Ça s'est pas trop mal passé parce qu'il a éliminé 63 candidats dans la première partie. Il n'en reste que 7. Et on vient de récupérer Maxime il y a quelques instants. Bonne chance à tous. Voici la 5e question de ce soir. Max, il est là. Stéphane, vous êtes prêts? Oui. Allez, on y retourne. Avec ceci, pour 200 € en jeu, conjugaison, le trône du chrysanthème. Vous voyez de quoi je parle, hein? Pas du tout. C'est Games of Thrones. Ok. Games of Thrones, pardon. Ou musique de film. Je dirais musique de film. Allez, les bandes originales. Dans quel film entendait-on cette chanson? Jevetta Steele, la chanson s'appelle Calling You. C'est la bande originale d'un film célèbre. Ça ne me dit rien du tout. Alors je vous fais 3 propositions. Ça marche. Serait-ce Bodyguard, Bagdad Café ou Le Grand Bleu? Vous avez vu les 3? J'en ai vu aucun des 3. Aucun. Vous n'avez pas vu Le Grand Bleu? Ça, Non, je peux pas tolérer. Je connais la musique du Grand Bleu. Je peux pas imaginer qu'on n'ait pas vu Le Grand Bleu. C'est pas possible. Ça, vous me ferez le plaisir pendant les fêtes de fin d'année. Hein. Je le ferai sans doute. Il faut le refaire. Juste Même, pour vous. c'est pareil pour Bodyguard et pour Bagdad Café. C'est 3 films absolument à voir. Vous avez répondu quoi, Steven? Par élimination, Bagdad Café. Le film de Percy Adlon, Bagdad Café, musique de Jevetta Steele, Calling You, c'est une bonne réponse. Yes. Bien joué. 7 candidats les meilleurs vont aller un peu plus loin ce soir sur le plateau de 71, enfin en tout cas à la maison. Car face à Steven, dans un instant pour la question 6, il ne restera que
Ces 3 derniers candidats, Claudine, Frédéric et Livio, sont fonctionnaires de police, retraités et demandeurs d'emploi. Ok. Vous avez le profil de vos adversaires. Pour la 6e question, dernière des questions répertoire, la voici, cette proposition 6. Antipode, environnement ou ville d'Italie. Ville d'Italie. Steven, dans quelle ville d'Italie se visite le parc de la Villa Borghese? Florence, Rome ou Pise? Est-ce que vous y êtes allé dans une de ces 3 villes? Voir dans les 3. À Rome, en tout cas. Vous êtes allé à Rome? Du coup, vous avez répondu. Florence. Donc vous êtes allé à Rome, mais vous n'avez pas vu le parc de la Villa Borghese. Et bah non. Qui s'y trouve? Qui s'y trouve? Eh oui, il est à Malheureusement pour moi. Rome, c'est dommage. En plus, c'est la seule ville des 3 que vous ayez visitée. Ah, je l'ai raté. Ah oui, on l'a raté. Claudine, Frédéric et Livio ont répondu. Est-ce que avaient la bonne réponse? Rien n'est moins sûr. Ce n'est pas le cas pour Claudine qui nous quitte. Frédéric et Livio avaient répondu correctement. Bravo les amis. Les garçons, attention, ils étaient 3, ils seront 3. On va remplacer Claudine par quelqu'un qui arrive immédiatement. Et ce quelqu'un s'appelle Mathilde. Elle est revenue. Mathilde du côté de Mons et les femmes au foyer éliminées depuis la 2e question. Bonne chance. Allez, la question 7, on entre là tout de suite dans les questions précises. Oui. Oui, bonsoir Mathilde, pardonnez-moi. Regardez Mathilde, Frédéric et Livio, on va vous proposer des nouvelles questions. C'est Steven qui décide sur un choix précis. Quel pays est le plus important producteur mondial d'émeraude? Quelle activité fit la notoriété de la Britannique Vivienne Westwood? Ou alors comment orthographier ce qu'on connaît par des rumeurs? Comment orthographier ce qu'on connaît par des rumeurs? Alors, ce qu'on connaît par des rumeurs, c'est ce qu'on appelle le oui-dire. Vous me l'écrivez comment? Ok. J'ai oui-dire. Il me semble que c'est la réponse C. Il vous semble ou... Il me semble. Il y a une petite hésitation quand même? Une petite hésitation quand même. Qui veut dire que vous auriez envie aussi d'avoir recours au oblique dès maintenant? Non, pas encore. On patiente? On patiente. Question 7, on se dit que c'est prématuré. On la garde pour l'année. 400 € dans la caisse car c'est la bonne réponse, Steven. Bien joué. Oui-dire. Avec un tréma. Est-ce qu'ils sont tombés dans le piège? J'espère. L'orthographe, Frédéric, Mathilde, Livio. Et Frédéric et Mathilde nous quittent. A priori, à ce stade-ci de la partie, c'est-à-dire sur la 8e question dans un instant, le meilleur, et vous pouvez l'applaudir parce qu'il fait le parcours sans faute, c'est le seul, s'appelle Livio ce soir. Livio, encore 3 bonnes réponses comme celle-là, et vous serez le gagnant de 71 ce soir. Fonctionnaire de police. J'y crois, ça va le faire. Voilà, fonctionnaire de police du côté de... Racontez-nous en 2 mots. Moucron. Moucron, d'accord, c'est un La police de Moucron. Police de Moucron, on les salue. Un frontalier, bonne chance Livio pour la question Merci. 8, puisque vous savez que Steven va choisir, qui peut encore bliquer évidemment pour tenter de se débarrasser de vous ou de la question. Quel est le nom de l'actuel chancelier fédéral autrichien? Quelle discipline fit la réputation du champion Anatoly Karpov, ou qui déclara « Il est plus facile de faire la guerre que la paix ». La question B. Anatoly Karpov s'est rendu célèbre par le lancer du poids, les échecs ou le judo. Anatoly Karpov. Faut se souvenir que son adversaire légendaire était Kasparov. La réponse B, du coup. Vous Les dites échecs. Les échecs. C'est ce que vous aviez répondu de toute façon. Hein. C'est ce que j'ai répondu. Vous aviez dit les échecs et c'est une bonne réponse. Bien joué. 400 € en banque, ça nous en fait 1200. C'est une bonne nouvelle pour ce petit ou ce grand voyage En Asie. En Asie. Pour retourner en Chine éventuellement? Non, je dirais Ou ailleurs. un autre pays. Peut-être Singapour. D'accord. Vous connaissez un peu la Chine ou pas? Oui. Ouais. Enfin, le côté de Shanghai, de là où ma mère vient. Je rêve d'aller à Singapour. Livio contre Steven. Ce soir, Livio avait la bonne réponse sur la question 8. Ouais. Ça va se jouer maintenant, Steven. Question 9, le blic. Le blic. 400 €. Livio n'a évidemment pas commis d'erreur là-dessus. On va bliquer dans un instant. Attention. Question 9. Qui est l'auteur du roman Bellamy en 1885? En quelle année commença la première guerre du Golfe, où Laurent Voulzy et Julien Clerc sont nés tous les deux à... Question A. Pourquoi celle-là? Ça me semble être la plus difficile si ça n'a pas de connaissance en littérature. Qui écrit Bellamy en 1885? Maupassant, Anatole France ou Victor Hugo?
n'a pas bronché. Juste sans rien nous dire, Livio, est-ce que vous pensez avoir la bonne réponse, comme ça, avant qu'on vérifie? Ça m'est venu au moment de la question, donc j'espère. Avant même les propositions de réponse, vous voulez dire? Ouais. Ok. Je ne suis pas du tout sûr de ma réponse. Vous avez dit quoi? Anatole France, il me Vous avez semble. répondu Anatole France. Ouais. Oblique, évidemment. Oblique. Et on va vérifier la réponse de Livio, dont il avait l'air certain. Ouais. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit juste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a répondu Guy de Maupassant, réponse A. Steven, vous savez qu'on est à un moment ultra délicat de la partie. Ouais, c'est tout à crucial ce que vous allez décider. Soit vous conservez la réponse, si c'est la bonne, vous avez gagné le match. Soit vous la modifiez, soit vous changez carrément de question. Je vais changer de question. Pourquoi? Livio m'a l'air assez sûr de lui, donc je ne prendrai pas le risque. Vous pourriez aussi vous dire, dans ce cas-là, je me rallie à son avis, je change de réponse, je prends les 400 € et je retente ma chance en finale. Ou sinon, on peut tenter de l'éliminer tout de suite. On peut essayer de le faire On maintenant. peut essayer de le faire maintenant. On change de question, c'est ça? On change de question. Vous validez ce choix? Je valide ce choix. Livio, Guy de Maupassant, c'était votre réponse. C'était la bonne. Ah bah non, hein, vous pouvez applaudir Livio quand même. Et le bon choix tactique. Ah bah applaudissements Oui. pour Livio, s'il vous plaît, quand même. On n'est pas des ingrats. Bon Steven, techniquement c'est bien joué. Ça sert à ça. C'est vous le patron. On change de question. La B, la C, dites-moi. La C. Laurent Voulzy et Julien Clerc. Alors ils sont tous les deux nés en Guadeloupe, sur l'île de la Réunion ou à Paris. À toute dernière seconde, j'ai répondu la réponse B. Vous avez dit sur l'île de la Réunion? Oui. Julien Clerc et Laurent Voulzy. Si vous écoutez Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy, par exemple, Saint-Vincent, les Grenadines, etc. Ouais, Est-ce que c'est la Réunion? peut-être, j'espère. Ah bah, où est-ce que vous situez les îles? Où est-ce que vous situez Marie-Galante, les Grenadines Aucune idée. Aucune idée? Aucune idée, Jean-Michel. C'est pas dans... En tout cas, vous vous dites la Réunion, ça c'est dans l'océan Indien. Là, on serait plus dans les Caraïbes. Ok. Et du coup, Livio, vous avez répondu quoi? Paris. Vous avez répondu Paris, réponse C. Ouais. Je vais vous dire un truc. Ce n'est pas sur l'île de la Réunion. Ils ne sont pas nés sur l'île de la Réunion. c'est dommage. Il y avait un piège sur cette question. Un piège dans lequel il ne fallait pas tomber, parce que c'est vrai que Laurent Voulzy a beaucoup chanté les Antilles. C'est vrai que je pense que Julien Clerc, à 2 ou 3 reprises, a fait référence, et ils en ont beaucoup parlé d'ailleurs dans les interviews et dans des chansons, à leurs Antilles d'origine. Tout à fait. Mais ils sont nés tous les deux à Paris. Livio, bienvenue en finale. Ouais. Loin de Singapour. C'est morcelant. Exactement. Ce qui veut dire que vous allez devoir tenter votre chance pour éliminer Livio en finale. Et quelqu'un d'autre. Et jusque-là, il y a en plus quelqu'un d'autre qui revient pour la finale. Voici venir Jérémy d'Anderlecht. Bonsoir Jérémy, éliminé depuis la 4e question. Bonsoir. Employé communal, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? C'est une bibliothèque, c'est une DVD-thèque, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Je vois pas bien. Des jeux de société. Ah, ce sont des jeux de société. D'accord. Fan de jeux de société, donc. Oui. Très bien. Quel est votre préféré? Un conseil pour les fêtes de fin d'année, tiens, idée cadeau. J'adore Taverna. C'est quoi en 2 mots? Racontez-nous. C'est un jeu où on a une taverne et Ah bah oui. il y a des orques, des elfes, des nains. Taverne, c'est un jeu dans lequel on a une taverne. Et ça me paraît assez, Ouais, assez logique. Je vous dis bonne chance aux côtés de Livio pour la finale de ce soir. 10e et dernière question, elle vaut 500 €. On peut jouer pour 1007 dans un instant. Steven, voici notre ultime proposition, qui fut la dernière épouse de Louis XIV. Combien d'années mit Michel-Ange pour sculpter son fameux David? Ou combien d'os comporte le corps d'un adulte normalement constitué? Alors je vais tenter la question A. La dernière épouse de Louis XIV. Oui. Je dis bien la dernière, s'appelait Marie-Thérèse d'Autriche, Madame de Montespan ou Madame de Maintenon. Par le plus grand des hasards, j'espère la réponse B, Madame de Montespan.
la Montespan, comme on l'appelait. Louis XIV, le roi Soleil. Le roi Soleil. Un roi qui a marqué l'histoire de France, évidemment. Il avait une maîtresse. Et il a secrètement épousé sa maîtresse à la mort de sa femme. D'accord. Sa femme était Marie-Thérèse d'Autriche. Il a épousé en secret Madame de Maintenon, qui était sa maîtresse. D'accord. Malheureusement, c'est une erreur. Venez me rejoindre. Bon, ça veut dire il y a Jérémy qui fait la tronche. Hein. Pardonnez-moi Jérémy, mais j'ai l'impression qu'avec la grimace que vous venez de faire, ça laisse peu de place au doute. À mon avis, vous êtes passé à côté de la 10e bonne réponse. Eh ouais. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Jérémy, bye bye. On va donc se permettre d'éteindre sur la bibliothèque, sur la ludothèque Mais non. chez vous. Ah si, c'est obligatoire. Maintenant, il y a Livio. Il y a Livio, notre camarade, qui n'avait commis aucune erreur. Est-ce que vous êtes plutôt bon en histoire de France, généralement, Livio? Mais je suis vraiment désolé si j'ai bien répondu parce que j'ai répondu au hasard. Vous avez dit, ah d'accord, réponse au hasard, mais est-ce que vous aviez la bonne réponse ou pas? On va le vérifier tout de suite. Ben, vous avez vu la bonne réponse, Livio, de toute façon. La bonne réponse, Oui. c'était Madame de Maintenon. Donc vous savez si vous avez validé ça ou pas. Oui. Ah c'est ça, vous jouez le suspense, très bien. Je peux vous poser une question. Ah bah oui. Si vous étiez en studio, si vous étiez à mes côtés en studio, ça peut arriver, un jour, ça peut arriver. Est-ce que vous iriez au kit ou double en cas de victoire? Oui, je suis joueur comme garçon. Je me demande si un jour, on ne devrait pas permettre à nos candidats du public, quand c'est comme ça, quand vous êtes le dernier, de pouvoir aller au kit ou double. C'est un truc auquel on devrait réfléchir. Et moi, je vous dis qu'on va y réfléchir. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Ah bah, je reviendrai alors. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Le fait de pouvoir doubler la mise quand on fait partie du public et qu'on est le dernier, évidemment. Oui. Ce serait pas mal. Oui. Ce serait pas mal. Oui. Steven contre Livio ce soir, je vous en reparlerai dans les prochaines semaines, promis. Steven contre Livio, Livio contre Steven, ce soir il n'y a qu'un seul gagnant. Le verdict de 71, le voici. Livio! Candidat invincible ce On l'a soir. vu venir. On l'a vu venir. 10 questions imposées par Steven et autant de bonnes réponses. Livio est policier du côté de Moucron et c'est lui qui ce soir repart avec l'intégralité de la cagnotte. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël un peu avant la lettre. 1200 €, Livio, bravo. C'était lui le meilleur. Steven, vous n'avez pas démérité, vous avez éliminé 69 candidats et vous allez partir avec 690 €. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée, à la fois dans quelques minutes. Salut à tous.